Salut à tous, c'est Fred. Petite vidéo sur l'explication sur le régulateur au niveau du brûleur, sur la chaudière avec le brûleur Washop. J'ai modifié la dernière fois. Enfin, il y a un moment d'ailleurs que je l'ai fait cette vidéo. Bon, on s'en fout. Donc, je vais expliquer comment ça marche. C'est pas trop compliqué, mais bon, voilà, il y en a pas mal qui m'ont demandé comment ça marche. Donc, déjà, bah, j'ai représenté ma chaudière, mon brûleur, la pompe et un radiateur. Donc, la régule, je l'ai intercalé sur la enfin l'acosta de régulation de la chaudière, donc c'est les chiffres. Donc l'acosta de régulation, je l'ai mis à 90, à fond quoi, et mon régule, je l'ai intercalé entre le T1 et T2 du brûleur. Donc T1 T2 du brûleur, en gros, c'est sur la fiche, du brûleur. Donc quand T1 T2 sont ensemble, le brûleur démarre. Quand c'est ouvert, il s'arrête. Il y a pas la sécurité de surchauffe dessus parce que le surchauffe coupe le courant cache. Il cherche pas à comprendre, il coupe le jus du brûleur, quoi. Donc là, j'ai représenté la température de la chaudière, j'ai représenté le temps, le temps quoi. Donc là, j'ai trois valeurs qui sont affichées, j'ai 58, 68 et 80. 80, c'est ma consigne du brûleur quand il s'arrête. Ensuite, 68, c'est ma consigne du brûleur quand il redémarre, une fois qu'il s'est arrêté. Donc j'ai 12 degrés d'hystérésis. Hystérésis, en gros, mon brûleur il démarre à 68, il s'arrête à 80. Donc c'est pour avoir évité les courts cycles, quoi, pour faire plus de cycles. Parce que faut pas oublier qu'un brûleur de ce type-là, air soufflé, hein, pas une chaudière tirage note, c'est pas important ça. Un brûleur comme ça, quand il démarre, il ventile. Donc il ventile pendant, je sais pas moi, 30 secondes. Il ventile, donc pendant ce temps-là, quand il ventile, il envoie il envoie la chaleur de la chaudière qui est à 80°, il l'envoie dehors. Donc si ton brûleur, il fait des cycles à gogo, genre, il se déclenche, je sais pas moi, il se déclenche 5 fois en 10 minutes, et ben, dans tes 10 minutes, pendant 1 minute et demie, par exemple, si tu ventiles pendant 30 secondes, tu as envoyé de la chaleur dehors. Donc, tu perds de la chaleur de ta chaudière. Un brûleur qui est rentable, c'est un brûleur qui fait une flamme. Donc, si ton brûleur il ventile sans faire flamme, il est pas rentable. Il fait de la perte d'énergie pour rien dans ta cheminée, quoi. Donc ça, c'est pour éviter les cycles, le fameux régulateur, avec un hystérisis de 80, de 12, donc de 80 à 68. Donc, quelle que soit la valeur, si je mets 82, ce sera 70 là. Ensuite, j'ai 58. 58, c'est ma température de mise en marche de la pompe. Donc la pompe ici, elle a un clapet anti-thermosiphon. Donc en gros, c'est quand la pompe elle est à l'arrêt, la chaleur ne passe pas, ou il y a très peu de chaleur qui va passer, quoi. Donc là, ici, j'ai ma sonde de chaudière. Dès que ma chaudière elle est à 58, la pompe démarre. Ça sert à éviter que ma chaudière soit trop froide et que ça condense à l'intérieur de la chaudière et que ça bouffe la fonte de la chaudière sur le long terme. Parce que ça bousille à une vitesse, parce que tu as de la vapeur d'eau, que le gaz, quand tu crames 1 m3 de gaz, tu produis 2 m3 de vapeur d'eau. Donc quand ça condense, c'est pas bon pour la chaudière, c'est de l'acide carbonique. Donc là, moi j'ai mis 58. Donc 58, je crois que la condensation c'est à peu près, allez, 50. En sachant que les chaudières, c'est conçu en général pour tenir une demi-heure. Tu peux faire condenser une demi-heure maximum dans ta chaudière. Donc là, moi j'ai mis 58. Donc une fois que j'ai passé 58, je démarre ma pompe. Une fois que la pompe elle tombe en dessous de 55, elle s'arrête. Elle redémarre une fois que ça atteint 58. Et après, elle continue son cycle jusqu'à atteindre les. Elle fait des différents cycles, quoi. Et une fois que le thermostat d'ambiance coupe la chaudière, donc le brûleur il se coupe. Ici, il se coupe le brûleur. La température baisse, 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 et ensuite ça coupe la pompe. Comme ça, la pompe continue de tourner un petit peu. On va dire qu'elle tourne au moins, allez, 5-10 minutes après l'arrêt de la chaudière. Comme ça renvoie la chaleur au lieu de rester inutilement à 80 et se refroidir via la cheminée. Donc la perte d'arrêt, quoi. Et bien là, ma pompe continue de tourner jusqu'à descendre à 55. Elle continue d'envoyer dans les radiateurs pendant 10 minutes. C'est-à-dire que tu as ta chaleur qui n'est pas perdue, quoi. Donc c'est tout. Là-dessus, il n'y a pas de secret, c'est un bête régulateur. Il est programmé comme il faut et
les 2 sorties, une sortie pour le brûleur, une sortie pour la pompe et c'est tout, quoi. J'ai pas de Il y a rien de compliqué là-dedans, quoi. Juste le régulateur, la programmation du régule et après, ben, des affinages, derrière, quoi. Voilà, voilà. Bonne journée à tous.